Donc, bonjour à tous et merci de nous accueillir en ce dimanche 17 mai. Nous poursuivons toujours nos rencontres virtuelles chaque semaine. Et pour nous suivre, on vous invite à vous abonner à notre infolettre et également aussi vous rendre directement sur notre chaîne YouTube Église chrétienne de Rosemère. Et notre équipe de louanges poursuit donc le projet d'enregistrement à distance. Et ce matin, nous entendrons deux excellents chants. Et nous tenons vraiment à les remercier pour ce beau projet. Cette collaboration, ce qui enrichit grandement nos célébrations et tous les enregistrements vidéo. Et l'équipe travaille très fort pour produire ces différents chants. Alors, c'est très bon de les voir à l'écran. C'est très agréable. Et puis, on est bénis de vraiment avoir cette équipe-là. Et chaque semaine, c'est différents membres de l'équipe qui enregistrent des chants. Alors, c'est une grande bénédiction. Et après le premier chant qui s'intitule « Je viens en ta présence », je vous invite à ouvrir vos cœurs à l'enseignement qui sera apporté par le pasteur François Pinard. Et je profite de l'occasion pour faire l'annonce de la célébration de mariage de Dominique et François qui aura lieu le dimanche 31 mai prochain, donc c'est dans 2 semaines, c'est tout près. Et puis, nous respecterons toutes les mesures de distanciation et les consignes sanitaires. Alors, on va faire ce mariage-là selon le minimum que la loi requiert, donc les deux futurs mariés, 2 témoins et moi-même. Et le tout sera mis sur vidéo, alors il sera possible de visionner la cérémonie de mariage par la suite. Il y aura également une autre cérémonie plus festive qui sera organisée dans les prochains mois, on ne sait pas quand, ça peut être à l'automne. Et j'aurai l'occasion donc avec le prêtre Alain Mongeau de pouvoir célébrer cette cérémonie-là qui va être un rappel, mais qui va être aussi public. Donc, ça va être une occasion de se rassembler ensemble, de se réjouir avec Dominique et François pour ce projet, cette belle étape de leur vie de couple. Alors, on leur souhaite vraiment beaucoup de bonheur dans cette nouvelle étape qui va débuter là, dans 2 semaines. Donc, je vous laisse avec ce premier chant, comme j'ai mentionné, « Je viens en ta présence » et je vous invite donc à ouvrir vos cœurs tout au long de cette célébration. Alors, soyez tous bénis et passez un très bon dimanche. Amen. Je m'abandonne à toi.
Quel grand amour immense couvre mon être et mon cœur. Que t'adorer, Seigneur, que t'adorer, Seigneur, Jésus. Je vis sous ta puissance, dans ton amour immense. Tu me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus, 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 oh, Jésus, oh, Jésus, oh, couvre mon être et mon cœur, de t'adorer, Seigneur, de t'adorer, Seigneur, Jésus, 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 oh, Jésus, oh, Jésus, oh, tu me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus. Alors bonjour tout le monde, mon nom est François, je suis un des enseignants à l'Église chrétienne de Rosemère. Alors bienvenue à vous qui m'écoutez sur YouTube. Que vous soyez membre de l'Église ou que vous soyez des amis, soyez les bienvenus. J'espère que cette réflexion va pouvoir être bénéfique pour vous. Vous savez, on est dans cette période de COVID-19, donc je fais l'enregistrement à partir de mon salon. Et à chaque fois que j'écoute les nouvelles, on nous parle de ces statistiques. On est rendu à plus de 200 000 morts sur le globe. Et puis, ça fait en sorte on pense un peu plus à la mort. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, je pensais pas à la mort. J'étais fort, j'étais invincible. Il n'y a personne près de moi qui est décédé. Mes parents sont vivants, mon frère est vivant, mes sœurs sont vivantes. Donc, je pensais pas beaucoup à la mort, mais à cause de l'actualité, on nous présente ces statistiques, on est continuellement confronté, quotidiennement confronté à cette réalité inévitable qu'est la mort. Et j'ai intitulé mon message ce matin « Et si la COVID m'emportait » Qu'est-ce qui se passe pour moi, chrétien, si la COVID m'emporte? Vous savez, j'ai 56 ans, je pense pas mourir demain matin. Oui, j'ai quelques bobos. J'ai un mal à un orteil, une blessure de karaté, de jeunesse. Ça m'empêche de faire un petit ski de fond. Je porte des lunettes. Je fais un peu d'insomnie parfois. Vous savez, quand j'étais jeune, j'allais veiller avec mes chums. On mangeait une pizza à 1h du matin. Puis après ça, on ronflait comme des bébés. Puis là, si j'ai le malheur de manger un peu trop après 7 heures, ça gargouille, ça me réveille. Il est 4 heures du matin, je regarde le plafond. Donc, bon, j'ai 56 ans, j'ai plus 20 ans. Mon corps change. Oui, chez l'homme, après 50 ans, il y a certains examens médicaux qui sont requis. Pas toujours plaisants. Mais vous voyez, on vieillit et je pense plus à la mort maintenant que quand j'avais 20 ans. Toi qui m'écoutes maintenant, qui es jeune, probablement que tu penses jamais à la mort, mais peut-être vous combattez une maladie, un cancer, vous avez quelqu'un proche de vous qui est décédé, c'est plus présent à votre esprit. Vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Pour moi, chrétien. Je parlais à ma mère récemment au téléphone, et puis ma mère souffre beaucoup de cette pandémie parce qu'elle n'a pas de contact avec les gens de sa famille. Et puis, ma mère me disait qu'elle était prête. Elle est prête à mourir. Wow! J'ai dit, maman, toi, tu es prête, mais peut-être nous autres, on n'est pas prêtes. Donc, on en parlait je la trouvais extrêmement lucide. Elle se voit diminuer un peu physiquement.
À chaque année, elle est prête. Mes parents ont 84, 85 ans. Mon père, lui, veut vivre jusqu'à 100 ans. Donc, ils sont pas sur la même longueur d'onde. Il y en a un qui est prêt à mourir, l'autre qui veut battre le 100 ans. Donc, est-ce qu'on vend la maison, est-ce qu'on garde la maison? Donc, vous voyez, notre approche à la mort, elle est différente. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a 100% de mortalité. Toi qui m'écoutes en ce moment, un jour, tu vas mourir. Quand? Tu le sais pas. Mais c'est certain que tu vas mourir. Il faut réfléchir, il faut faire face à cette question. La plupart des gens alentour de nous vont mourir de cancer, vont mourir de maladies cardiovasculaires. En grande majorité, ce sont ces deux causes-là. D'autres vont mourir d'accidents d'auto. Par contre, dans d'autres pays, on va mourir de malnutrition beaucoup. Écoutez, il y a 26 000 enfants par jour qui meurent de maladies prévenables qu'on aurait pu prévenir avec une meilleure nutrition, avec certains médicaments. On parle de la COVID, 200 000 sur le globe en 3-4 mois. Et on oublie qu'il y a 26 000 enfants par jour qui meurent. Donc, j'essaie de mettre les choses en contexte. On parle beaucoup de la COVID et on oublie, et ça a éclipsé d'autres problèmes qui, à mon avis, on devrait quand même réfléchir sérieusement en tant qu'humain sur cette terre. Il y a d'autres personnes qui meurent de guerre. Donc, on meurt de toutes sortes de choses, mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a 100% de mortalité. Puis la plupart des gens ont peur de la mort. Moi, personnellement, je n'ai pas peur de la mort, bien que quand je m'y arrête, et qu'on décortique un peu cette peur de la mort, on peut penser à trois ingrédients. La peur de la mort, premièrement, ça peut être la peur de perdre la vie que je connais. Vous savez, j'aime la vie. J'aime mes enfants, j'aime ma famille, j'aime ma future conjointe, j'aime la nature, j'aime faire du kayak, j'aime faire du vélo, j'aime faire du camping, j'aime la vie. Et je veux pas perdre ce que j'aime, donc il y a une portion qui est de perdre la vie, de perdre ce que j'aime. Deuxième ingrédient à cette peur de la mort, ce serait j'ai peur du processus qui m'amène à la mort, j'ai peur de la souffrance. J'écoute des films, parfois on voit des gens qui se noient, puis oh, c'est angoissant dans ce sens que ce dernier moment, ce dernier souffle, je vais le vivre comment? Je ne le sais pas. On ne veut pas souffrir et puis on a les soins palliatifs qui nous aident avec une sédation profonde à moins souffrir, etc. Donc, merci pour cela. Un troisième ingrédient dans la peur de la mort, c'est que je ne suis pas certain de ce que l'autre bord. C'est ce grand inconnu. La plupart des gens dans notre société nous disent ben, il n'y a personne qui est revenu de l'autre bord pour nous en parler. Ben, c'est faux. Parce qu'en tant que chrétien, moi, je sais très bien que oui, Jésus-Christ est allé de l'autre bord et il est revenu pour nous en parler, justement. Il ne nous a pas donné tous les détails, on ne comprend pas comment ça va se passer de l'autre côté, mais il nous a donné assez d'informations pour nous donner cette espérance profonde qu'on peut avoir. Qu'est-ce qui va m'arriver si la COVID m'emporte ou si n'importe quoi d'autre m'emporte, en fait. Vous savez, prochaine slide. Je ne sais pas si vous avez vu ce film de Patch Adams que j'aime beaucoup. À un moment donné, ben, il s'était donné la mission comme médecin d'égayer les hôpitaux, surtout les gens qui font face à la mort. Donc, à un moment donné, il y a cet homme qui est en colère parce qu'il fait face à la mort. Il est sur son lit d'hôpital et lui, il se déguise en ange. Et là, il commence à réciter toutes sortes d'expressions et de synonymes de la mort. L'homme se réveille, ça le met en colère, il vient pour l'injurier et finalement, il se met à rire parce que l'autre a été capable de dédramatiser la mort. Vous savez, il y a énormément de synonymes, je vous en donne quelques-uns: décéder, disparaître, s'éteindre, expirer, finir, partir, périr, perdre la vie, succomber, trépasser, claquer, crever. Beaucoup de synonymes, mais il y a aussi une tonne d'expressions et je vais vous les lire. Et parmi celles-là, plusieurs, Patch Adams a récité à cet homme sur son lit d'hôpital. Pourquoi tant d'expressions? Est-ce que c'est parce que la mort est tabou puis on n'ose pas trop en parler?
Dans mon titre, j'ai écrit « Et si la mort m'emportait » et vous avez tout de suite compris qu'est-ce que ça voulait dire. J'aurais pu dire « Et si la mort me tuait », mais c'est comme si on ne veut pas utiliser ces mots-là. On utilise d'autres mots, comme avaler son extrait de naissance, casser sa pipe, descendre au cercueil, descendre dans la tombe, en être à sa dernière heure, à son dernier jour, être rappelé, faire le grand saut, fermer les yeux, finir ses jours, manger les pissenlits par la racine, partir les pieds devant, passer dans l'autre monde, payer sa dette à la nature, rendre l'esprit, rendre son dernier soupir, se retrouver 6 pieds sous terre, tirer sa révérence, rendre ses clés, se retrouver entre 4 planches, tirer le rideau, partir aux fleurs, déposer le bilan, aller au frigo, boucler sa malle, oublier de respirer, le dernier voyage, quitter à jamais la vallée des larmes. Oh, ça parle à ceux qui sont dans la souffrance en ce moment. Quitter à jamais la vallée des larmes, régler sa note, aérer ses tripes, ce dernier souffle, souffler la veilleuse et finalement servir de bouffe aux asticots. Parce que lorsque mon corps va se désintégrer dans la terre, il va être bouffé par les insectes. Prochaine slide. Est-ce qu'il y a quelque chose après? Est-ce qu'il y a quelque chose après cette question qui a été demandée par bien des gens au cours des siècles de notre humanité? Il y en a qui disent que non. Si vous avez des amis qui sont athées ou si vous êtes vous-même athée, vous dites non, moi je dis qu'il n'y a rien après. Tout ce que je vis, la vie n'est seulement que ce que je vois. La vie, c'est le matériel. Il n'y a pas un monde invisible. Peut-être que vous croyez cela. Par contre, je connais quelqu'un qui a perdu un fils lorsqu'il avait 18 ans, 18-19 ans. Et parce qu'il est athée, il n'a pas cette espérance de le revoir. Je me dis, my, c'est tough ça. Moi, lorsque je vais perdre des êtres chers, mes parents, des amis, il me semble que j'aimerais ça croire qu'il y a quelque chose. Tout simplement parce que j'aurais l'espoir de revoir les êtres aimés. Mais cette personne qui se dit athée n'a pas cette espérance de revoir son fils de 18 ans. Je trouve ça extrêmement triste. Et justement, Paul, l'apôtre Paul, écrit aux Thessaloniciens qui perdaient des gens qu'ils aimaient. Et il leur dit, chapitre 4, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Vous voyez, on compare ici, Paul compare les Thessaloniciens qui ont cette espérance de la résurrection versus les gens qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas cette espérance et qui sont donc dans une tristesse beaucoup plus grande. Oui, même si je suis chrétien, je vais être triste quand je vais perdre les croyants autour de moi, mais c'est pas la même tristesse parce que je sais qu'un jour, je vais les revoir. Il continue en disant, si en effet nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui sont morts, Dieu les ramènera par Jésus avec lui. Yes! Wow! Quelle espérance! Quelle espérance! Donc, si on continue les options, ceux qui croient que oui, il y a quelque chose, il y a les gens qui croient qu'il y a quelque chose de l'autre côté et je vais y accéder tout dépendant le bien et le mal que j'aurai fait. L'islam croit ça. Quand j'étais au Maroc, je jasais avec les gens là-bas, puis ils me disaient, ben oui, on a un petit ange à gauche qui prend en note ce que tu fais de mal, puis on a un petit ange à droite qui prend en note ce que tu fais de bien, puis à la fin de ta vie, lorsque tu meurs, ben, si tu as fait plus de bien que de mal, tu as accès au paradis. Donc, c'est leur façon de comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Ils croient qu'il y a quelque chose, et voici la façon d'y arriver. Il y a aussi le bouddhisme et l'hindouisme qui croient plutôt à cette réincarnation. Donc, je meurs, il y a quelque chose d'autre bord et c'est pas la fin. Ma vie n'est pas juste de la matière qui cesse d'exister, mais il y a quelque chose. Mais je reviens, donc il y a une espèce de cycle et il y a ce karma. Donc, tout dépendant de la vie que j'ai menée, si j'ai fait du mal, ben je dois me réincarner pour payer ma note.
ce qu'ils croient, moi j'y crois pas, mais ce qu'ils croient dans la réincarnation, c'est qu'à un moment donné, si c'était fait assez de cycles, puis semble-t-il que ça en prend comme 68 millions de cycles avant que tu puisses sortir du cycle et accéder au nirvana, au paradis, au ciel. Donc c'est leur croyance. Et finalement, ben, il y a les chrétiens, le christianisme, la confiance en Jésus-Christ et suivre Jésus-Christ nous donne cette espérance de la résurrection, non pas juste spirituelle, mais cette résurrection physique, corporelle également. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose après? Certainement. Moi qui est croyant, je vous dis oui, il y a quelque chose après, certainement. Prochaine slide, vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, Life After Life, la vie après la vie. Dr. Raymond Moody, qui était un cardiologue, qui ressuscitait des gens morts cliniquement, donc il les ramenait à la vie, et il s'est mis à colliger des témoignages de ce que les gens avaient vécu, et on appelle ça des NDE, Near Death Experiences, donc toutes sortes de témoignages, donc on entend parler d'un tunnel, d'une lumière, donc ça vient de là, ça vient de ces témoignages-là. Ce qui m'a le plus frappé, et qui est une évidence pour moi qu'il y a quelque chose après la mort, c'est une des preuves, et il est un scientifique, et lorsqu'il s'est mis à partager ses résultats à des audiences de scientifiques, les gens quittaient la salle parce que ça dépassait, c'était comme trop pour eux. Qu'on ait établi scientifiquement qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Et dans ces témoignages, lorsqu'on lit le livre, écoutez, il y a des enfants de 5-6 ans qui ont vécu des NDE. Et ils se sont vus leur âme flotter, donc ils sont comme dans le coin du bloc opératoire, et lorsqu'ils reviennent, ils vont décrire ce qu'ils ont vu, ils vont décrire des instruments chirurgicaux, ils vont décrire des procédures chirurgicales qui est impossible pour un enfant de 5-6 ans de comprendre et de savoir. Ils vont même voyager un peu dans l'hôpital, ils vont voir leurs parents en pleurs avec des amis, puis ils vont décrire les vêtements. Oui, t'as un ami qui est venu apporter un chapeau blanc, puis une veste mauve. Impossible pour l'enfant de connaître ces choses. On lit ce livre et ça nous donne des frissons parce que oui, il y a quelque chose après. Bon, certains ne voient pas ce tunnel, certains ne voient pas cette lumière. Pour certains, ce n'est pas agréable. Dans les récits qui nous ont été rapportés, pour la plupart des gens, c'était agréable et ils regrettaient d'être revenus, en fait. Ils auraient préféré rester de l'autre côté, dans la lumière, dans ce tunnel. Ils étaient fâchés que le cardiologue les ramène dans la terre des vivants. Mais pour d'autres, c'est le contraire. Ce n'est pas une expérience plaisante avec une lumière, c'était terrifiant. Et ils sont contents d'avoir été ramenés. Parce que ce qu'ils vivaient de l'autre côté était vraiment pas plaisant. Donc, le livre nous rapporte les deux. Prochaine slide. Quelle est l'espérance pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Moi, je suis croyant. Donc, être chrétien, être en Jésus, suivre Jésus, chercher sa présence, suivre ses commandements, lire la Bible, lui obéir, tout ça, être en Jésus. C'est quoi mon espérance? Donc, on a un texte, 2 Corinthiens 5. Une dizaine de versets, on a la première moitié ici sur la slide, où Paul va comparer le corps humain à deux choses. Il va comparer le corps humain à une tente et il va comparer le corps humain, l'autre côté dans le ciel, à une demeure, à un édifice et à un domicile. Donc, d'un point de vue, une tente, donc quelque chose de fragile, quelque chose de temporaire, quelque chose de terrestre, à un domicile, une demeure, un édifice, quelque chose de solide, quelque chose d'éternel. Vous savez, quand je fais du camping, puis que j'ai un beau ciel étoilé, c'est trippant au bout. Mais quand je fais du camping, puis c'est la tempête et le déluge, c'est pas le fun d'être dans une petite tente où la toile est ça de mince et tu entends les éléments, le vent. Tu t'ennuies de ta mère, comme on dit. Tu aimerais bien mieux être dans ta maison en briques
que dehors dans une petite tente. Puis quand tu entends les animaux, les grognements, bon, c'est-tu un raton laveur, c'est-tu un ours? Puis là, tu entends du frottement de griffes sur ta toile. Donc, on comprend l'idée d'une tente qui est fragile. Le corps humain terrestre, Paul le compare à une tente. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, 100% de mortalité. On va tous avoir une tente détruite à un moment donné. Mais nous avons dans le ciel un édifice, quelque chose de solide, qui est l'ouvrage de Dieu, qui est éternel, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme. Ainsi, nous gémissons dans cette tente. Oh là là, oui, nous gémissons dans cette tente. Moi, je n'ai pas des gros bobos, là, mais je connais des gens dans notre communauté qui souffrent d'arthrite rhumatoïde, qui souffrent de diabète, qui souffrent de cancer, qui souffrent d'hypertension, qui ont des défis de santé mentale. Beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance. Donc oui, nous gémissons dans cette tente, accablés dans cette tente, dans ce corps qui vieillit. Je parle à des personnes plus âgées, puis ils me disent, à chaque année, je dois faire le deuil de quelque chose que je suis plus capable de faire. C'est fatigant, ça. Nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. On veut revêtir un corps glorieux. Est-ce que vous avez hâte d'en finir avec ce corps souffrant et de revêtir votre corps glorieux? Moi, j'ai hâte. Où Dieu va me donner cette résurrection corporelle promise. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Un petit peu énigmatique comme phrase. Ma conclusion, après des recherches, c'est que ce que Paul essaie de dire ici, c'est que il veut quitter ce corps corporel, mais il ne veut pas devenir juste un esprit flottant dans la présence de Dieu. Il ne veut pas être retrouvé nu. Il veut être revêtu. On continue. Tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller. Le but, c'est pas de perdre un corps, mais de nous revêtir. L'idée, c'est pas de perdre mon corps corporel puis devenir un esprit qui flotte dans le ciel. L'idée, c'est de perdre mon corps corporel et de revêtir un corps glorieux. C'est ça que Paul est en train de nous enseigner. C'est ça son souhait. Et c'est ça notre souhait également. L'idée d'être juste un esprit qui flotte, c'est pas ça le mieux. Oui, c'est mieux que la vie sur terre, parce qu'on est dans la présence de Dieu, mais c'est pas la destination finale, j'y reviendrai. L'idée, c'est pas de devenir un esprit flottant. L'idée, c'est de revêtir un corps glorieux. Nous ne voulons pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Une espèce de Pac-Man. La vie va venir Pac-maner. La vie va venir engloutir la mort. Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. C'est quoi ça, les arts de l'esprit? Les arts de l'esprit, c'est comme un acompte, c'est comme un dépôt. C'est comme quand tu achètes une maison et ils te demandent ton 5%. Mets 5% de cash down. Le Saint-Esprit, c'est un cash down que Dieu a mis sur ma vie. C'est juste le début de quelque chose de plus grand. Et si l'Esprit Saint habite en moi, ben j'ai cette garantie que je vais être ressuscité. Parce que le même Esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite en moi et un jour il me donnera cette résurrection corporelle. Vous savez, si on regarde l'histoire de l'humanité, ça a commencé avec Adam et Ève. Et la mort ne faisait pas partie du plan. Mais à cause du péché, il y a eu cette mort spirituelle, cette séparation d'avec Dieu. Et après ça, il est venu la mort corporelle, ils sont morts. Donc il y a eu un changement dans nos cellules, il y a eu un changement dans la grandeur de la création où la mort a fait place dans l'histoire. Donc ça a commencé par une mort spirituelle et après ça une mort physique. Et en Jésus-Christ, ça commence par une résurrection spirituelle, une nouvelle naissance. Lorsque je me convertis, j'ai une nouvelle naissance, je nais de l'Esprit et l'Esprit Saint vient habiter en moi et il va y avoir aussi une résurrection corporelle. Donc,
mort spirituelle, mort corporelle, résurrection spirituelle, résurrection corporelle. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'histoire de l'humanité. Prochaine slide. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. L'idée, c'est pas qu'on n'a pas accès à Dieu en ce moment. Je goûte la présence de Dieu chaque matin dans mes temps de silence. Je goûte la présence de Dieu plusieurs fois par jour. Oui, Dieu est présent. Mais je sais que lorsque je vais mourir, je vais être encore plus près de Dieu. Elle est là l'espérance du croyant. Quand je demeure dans mon corps, je demeure loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Vous voyez dans cette pensée de l'apôtre Paul, quitter ce corps, mourir, ça veut dire s'en aller auprès du Seigneur. Parce que pour Paul, la mort est un gain. Mourir n'est pas perdre quelque chose. Mourir, c'est gagner quelque chose. Et lorsqu'on compare vivre dans la présence de Dieu versus ma vie actuelle, ben, c'est une perte, ça, versus ce que je vais gagner. Oui, j'aime beaucoup le camping, le vélo, puis la nature, puis mes amis, puis toute ma famille, puis ma future conjointe. C'est extraordinaire, tout ça, mais c'est rien versus être dans la présence du Seigneur. Wow! Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, de plaire à Dieu. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Que tu vives ou que tu meurs, l'idée c'est d'être agréable à Dieu. L'idée c'est de plaire à Dieu. L'idée c'est de vivre selon l'appel qu'il a mis sur ma vie. C'est de vivre selon l'appel qu'il a mis sur ta vie. C'est de vivre une vie digne de l'appel, une vie digne d'être chrétien. Ça veut dire cesser des choses, ça veut dire faire des choses, ça veut dire être, chercher la présence de Dieu, pas juste dans le faire, mais dans l'être également. Ça veut dire me tourner vers Dieu, me convertir, changer de chemin, arrêter des chemins de mort, choisir des chemins de vie. Lui être agréable, connaître sa parole, lui obéir. Dernier verset, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Oups, ça surprend des gens parce qu'ils se disent, ah, moi je suis chrétien, j'ai mon ticket pour le ciel, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8. Oui, je connais Romains 8 également. Mais ici, ça t'invite à réfléchir. Parce que même toi qui es chrétien, tu devras comparaître devant le tribunal de Christ. Parce que Christ sera un juge. Et chacun va recevoir selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. Oh. Donc je travaille à lui plaire, soit que je meure ou que je vive, parce que je vais comparaître devant Christ et je vais être jugé selon le mal et le bien que je vais avoir fait sur la terre pendant mon vivant. Wow! Ça ne veut pas dire que... Tu sais, il y a bien des gens qui pensent « Ah ben moi j'ai mon ticket pour le ciel, j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, puis je mène la vie que je veux, parce que j'ai mon ticket. » Non, c'est pas ça. Oui, ta foi en Jésus-Christ est bien importante, puis ton ticket est bien important. Mais la vie que tu vis sur terre est aussi bien importante. Et cherche à être agréable à Dieu, cherche à lui plaire, détourne-toi de des chemins de mort et emprunte des chemins de vie, convertis-toi. Il semble que notre expérience de l'autre côté ne sera pas égale pour tout le monde. Parce qu'on va être jugé selon le bien et le mal qu'on va avoir fait. Comment ça va se traduire concrètement? J'en ai aucune idée. Il y en a qui disent, ah ben tu sais, il va y avoir une grande table, puis on va faire la fête avec Jésus. Puis il y en a qui vont être plus près de Jésus, puis il y en a qui vont être plus loin, tout dépendant de le type de vie qu'ils vont avoir vécu. Bon, c'est-tu comme ça? J'en ai aucune idée. Par contre, il y a cet autre passage en 1 Corinthiens 3, où l'image qui est donnée, c'est le feu. C'est le fondement. On nous dit que le fondement, c'est Jésus-Christ.
Et tout dépendant de ce que tu vas avoir bâti par-dessus le fondement, c'est comme lorsqu'on bâtit une maison, on commence par couler le ciment, là, puis après ça on monte les murs. Mais de quoi vont être faits tes murs? De quoi est faite la construction de ta vie? Est-ce que c'est avec de la paille ou est-ce que c'est avec de la pierre et de l'or et des pierres précieuses? Parce que si c'est fait avec de la paille, ben l'idée c'est du feu, l'idée c'est le passage à travers le feu. Tu vas passer à travers le feu, tu vas te rendre de l'autre côté, c'est correct, tu as ton ticket pour le ciel, tu t'es sauvé, tu vas réussir à passer de l'autre côté, mais il ne te restera plus rien, parce que la paille va avoir brûlé. Fait que tu vas être sauvé, mais comme ça à peau des fesses. Versus l'autre personne qui a construit sur le fondement qui est Jésus-Christ, et il a construit avec de l'or, avec des pierres précieuses, et puis ça passe à travers le feu, mais ce n'est pas détruit par le feu, donc tu apportes ça avec toi de l'autre côté. Non seulement tu es sauvé, mais tu as d'autres choses avec toi. Donc ça enseigne qu'on ne vit pas tous le ciel de la même façon. Est-ce qu'on va s'en rendre compte qu'on ne vit pas tous le ciel de la même façon? Je ne sais pas. Si on est dans un monde parfait, on ne devrait pas s'en rendre compte. Mais ça, je ne le sais pas. Prochaine slide. 21 grammes, 21 grammes. Il y a eu un film à un moment donné sur ce sujet. Il semblerait que l'âme aurait un poids de 21 grammes. D'où ça vient, ça? Ça a vraiment frappé l'imaginaire collectif à tel point qu'il y a des gens qui croient que c'est une réalité. Lorsqu'on creuse, on s'aperçoit que bon, c'est basé sur pas grand-chose. C'est basé sur des expériences qui ont été faites au début du 20e siècle, dans les années 1903-1907. Il y a un scientifique qui a pesé 6 personnes au moment de leur mort, avant leur mort et après leur mort. Puis il y a un patient qui aurait eu une variation de 21 grammes sur la balance. Les 5 autres, rien, pas de changement. Puis là, ben là, écoute, à partir de là, ça l'a frappé l'imaginaire collectif et puis l'âme avait un poids de 21 grammes. D'autres scientifiques, dans d'autres laboratoires, ont essayé de répéter l'expérience. Il n'y a jamais d'autres personnes qui aient été capables de prouver que l'âme avait un poids. Donc, désolé si je pète votre bulle, mais l'âme n'a pas de poids. En tout cas, s'il y en a un, ça n'a pas été prouvé scientifiquement, hors de tout doute. En Jean 13, où le Seigneur Jésus commence à parler qu'il doit partir et aller rejoindre son Père. Et puis, Pierre lui dit, « Tu t'en vas où? Où tu t'en vas, Seigneur? » Jésus lui répond, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais plus tard, tu me suivras. » Voyez cette espérance que Dieu est parti, que Jésus-Christ est parti et il nous prépare une place. Et il y a cette chanson de Michael Green, qui est un chanteur chrétien qui est mort prématurément dans un accident d'avion. Et dans sa chanson, ça dit, écoute, tu vois le monde qui t'entoure, tu vois la beauté de la création, les chutes, les couchers de soleil, les oiseaux, les arbres, etc. Tu vois comment c'est beau tout ça? Mais Dieu a pris 6 jours pour construire ça. Imagine-toi qu'il te prépare une place pendant 2000 ans. Comment ça va être? Ça va être beau, tu penses? Alors, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais un jour tu me suivras et je te prépare une place pour toi, Pierre. Sur la prochaine slide, on fait ce parallèle entre la naissance et la mort. Et voici le parallèle. À la naissance, c'est quoi le parallèle entre la naissance et la mort? C'est que les deux sont un passage d'un monde connu à un monde inconnu. Je m'explique. Prenez ce fœtus qui est dans son monde connu. Ça va bien pour lui. Il est au chaud. Il y a quelque chose pour le protéger des chocs. Il est protégé. Il y a un environnement de protection. Il est nourri. Il peut respirer par le cordon ombilical. Il est transporté. Il entend la voix de sa mère, la voix de son père, tout ça. C'est ça son monde connu. Et à un moment donné, vient le temps d'un passage difficile, serré, qui donne à un monde inconnu. Un meilleur monde, mais un monde inconnu. La mort pour le croyant, c'est la même chose. On connaît notre monde. On connaît comment nos amis, nos relations,
le travail, tout ça, comment je me nourris, comment je me déplace, comment je me protège. Et arrive un jour le moment d'un passage difficile sur un monde inconnu. Et pour le croyant, un monde meilleur, mais quand même inconnu. Voici le parallèle. Avec quel genre de corps on va revenir? À quel genre de corps glorieux, ressuscité? À quoi ça va ressembler? Je ne sais pas. Il y en a qui disent, ben, ça va être comme le Seigneur pendant qu'il apparaissait à ses disciples pendant 40 jours. Je ne sais pas. Il y avait un corps un peu spécial, il faut l'admettre, parce que oui, il mangeait du poisson avec ses amis sur la plage, donc il était capable de manger, il avait un tube digestif. Et puis Thomas a mis ses doigts dans ses plaies de main et de côté, donc il y avait, c'était pas un esprit, c'était pas de la vapeur, là, il y avait un corps. Mais d'un autre côté, il apparaît aux femmes, puis pouf, il disparaît, puis les 10 disciples sont assemblés, les portes sont barrées parce qu'ils ont peur des Romains, puis pouf, il apparaît, puis pouf, il disparaît, puis une semaine plus tard, Thomas est là avec eux, puis pouf, il apparaît, puis pouf, il disparaît, puis avec les 2 disciples qui s'en allaient dans un petit village appelé Emmaüs, il était avec eux, puis à un moment donné, pouf, il disparaît, puis juste avant l'ascension finale, ben, il est avec ses disciples, il lui donne les derniers commandements, allez, faites de toutes les nations des disciples, de toutes les ethnies, mes suiveux, des gens qui vont me suivre, baptisez-les, enseignez-les, etc. Puis m'amener pouf, donc. Quelle sorte de corps il y avait? Je ne sais pas. Est-ce que nous, on va avoir ce corps exactement comme Jésus avait? Je ne sais pas non plus. La Bible ne le dit pas. On peut le croire. Ça plaît à l'esprit, ça nous donne quelques indices, mais bon, sans plus. Vous voyez ici l'apôtre Paul qui reprend cette même idée, parce que Paul était tiraillé entre l'idée de mourir, puis d'aller dans la présence de Jésus, ou de rester. Voici ce qu'il dit. Il est utile pour mon œuvre de construire l'Église, que je vive dans la chair, que je reste sur la terre. Je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des 2 côtés. Vous voyez, il y avait cette bataille intérieure dans le cœur de Paul. Il dit, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. La mort est un gain. Même si la vie est belle ici, la mort est un gain. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Paul avait cette conviction que de mourir et d'aller et d'être dans la présence de Christ était beaucoup le meilleur. Mais il était nécessaire qu'il continue à servir dans l'Église. Peut-être que tu es tenté de mourir, peut-être que tu es tanné de cette vie. C'est vrai que pour toi, chrétien, de mourir serait un gain, mais il est peut-être nécessaire que tu restes pour aider les gens autour de toi. Il ne semble pas dans l'esprit de Paul qu'il y ait d'intermédiaire entre la mort et la présence de Christ. Vous savez, il y a ce concept dans l'Ancien Testament de Sheol, qui est traduit par Hadès, H-A-D-E-S dans le grec, qui est le séjour des morts, qui est un endroit où les morts vont en attente, en repos. Dans l'idée de Paul ici, c'est comme, mon doux, je meurs et je m'en vais dans la présence de Christ. C'est aussi simple que ça. Il n'y a plus, on dirait, ce moment d'intermédiaire. Est-ce que le séjour des morts a disparu avec la venue du Christ? Peut-être. Ce qu'on sait, c'est que le séjour des morts va être détruit à la fin du monde. Il va être jeté dans le lac de feu avec Satan, puis les démons, puis tout le mal. Est-ce qu'il est encore actif dans l'esprit de Paul? Pour le croyant, du moins, il y a pas, on dirait qu'il n'y a pas cet intermédiaire. Je meurs, je m'en vais avec Christ. Et un jour, je ne reçois pas mon corps glorifié tout de suite. Ça va se faire à la fin du monde. Et peu importe si j'ai été mort dans un... Si on m'a enterré, ou si on m'a incinéré, ou si je suis soldat, puis j'ai explosé sur une grenade, puis j'ai 10 millions de parties qui sont un peu partout. Seigneur, ça ne te dérange pas, ça va être capable de récupérer tout ça et de me redonner un corps glorieux. Vous voyez ce qu'il dit à ce bon larron sur la croix. Le bon larron dit, « Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne, dans ton royaume. » Jésus répondit, «
je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi. Aujourd'hui. Pas tu t'en vas dans un état intermédiaire au repos puis t'attends la fin. Non, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, dans le ciel, dans cette présence de Dieu. Amen. Je termine avec ça. 3 versets qui nous montrent vraiment la résurrection corporelle. C'est important de comprendre que la destination finale du croyant, c'est pas le ciel. Le ciel, c'est un moment intermédiaire. Oui, on s'en va dans le ciel en attendant la fin, mais un jour, on revient sur la terre, nouveaux cieux, nouvelle terre, et on vient habiter la terre, et c'est Jésus qui règne, et nous, on a un corps glorieux. Donc, c'est comme un retour en Éden. Hein, le but de l'humanité, c'est qu'un jour, on va retourner en Éden. Mais la destination finale, c'est pas le ciel. Même si on a beaucoup de chants qui enseignent ça, pas complet tant qu'à moi. Parce que la destination finale, c'est le retour sur la terre. Une terre différente, une terre purifiée par le feu, nous dit Pierre, un nouveau cieux, nouvelle terre. Et on n'aura même pas besoin de soleil parce que ça va être Dieu qui va être notre soleil, cet astre glorieux. Donc, 3 versets ici qui nous montrent vraiment la résurrection corporelle. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Résurrection corporelle, pas juste spirituelle. 1 Corinthiens 6, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi. 2 Corinthiens 4, celui qui a ressuscité le Seigneur vous ressuscitera aussi avec Jésus. Il nous fera paraître avec vous en sa présence. Vous voyez l'importance de la résurrection corporelle. Je mets l'emphase là-dessus. Pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, on a cette pensée grecque, cette pensée ascétique, où le corps, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose d'ennemi, c'est quelque chose qu'il faut se débarrasser, puis l'important, c'est juste l'esprit, puis le corps, le pas important. Dans le christianisme, non. On a cette dignité du corps humain, premièrement, du fait que Jésus-Christ est incarné dans un corps, ça nous donne la dignité du corps humain, et deuxièmement, on va recevoir un autre corps. L'idée, ce n'est pas de se désincarner, de se débarrasser comme si c'était mauvais. L'idée, c'est d'avoir un corps différent, glorieux, éternel, incorruptible. Ça, c'est l'espérance que nous avons comme chrétiens. Je termine là-dessus. Écoutez, il y a beaucoup de choses que j'ai décidé de ne pas toucher, comme la fin des temps, comme le millénium, comme les tribulations, comme l'enlèvement de l'Église. Des choses qu'on retrouve dans les Écritures, mais des choses, quant à moi, qui sont de beaucoup secondaires et qui créent beaucoup de débats non nécessaires. Donc, concentrons-nous sur ce qui est important. Concentrons-nous sur cette espérance que nous avons. Sur ce qui est clair, c'est que nous avons cette espérance de résurrection avec Jésus-Christ. Je vous laisse là-dessus, mes frères, mes sœurs. Passez une belle semaine en Jésus-Christ. Alors, merci de nous avoir accueillis chez vous pour cette célébration et merci beaucoup à François pour cet excellent enseignement qui a été apporté, qui nous rappelle, qui nous fait réaliser l'espérance vivante que nous portons en nous-mêmes. Comme nous le dit si bien l'apôtre Pierre dans sa première lettre au chapitre 1, lorsqu'il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. » Alors, juste avant de vous laisser avec le dernier chant qui est intitulé « En Jésus seul », je vous invite à un court moment de prière. Alors, merci Seigneur Dieu pour cette célébration, merci pour cet enseignement de ta parole qui a touché nos cœurs et qui nous rappelle que nous portons en nous-mêmes cette espérance vivante. Tu es avec nous chaque jour, Seigneur. Je prie encore pour tous ceux et celles qui, dans cette crise que nous vivons, sont plus isolés, se sentent seuls, qui vivent certaines détresses. Je te demande une bénédiction spéciale pour chacun d'eux, que nous soyons ravivés dans notre foi par ton esprit qui nous habite et qui nous rappelle que nous t'appartenons, que nous sommes à toi et qu'un jour nous serons avec toi tous ensemble et que rien ne pourra nous empêcher, nous séparer de ton amour, de vivre cet amour et de vivre ta présence chaque jour. Alors je te demande de bénir cette parole à tous nos cœurs. Amen.
Alors, je vous donne un rendez-vous donc ce mercredi pour notre étude hebdomadaire et vous êtes également invité à vous joindre à tous les groupes de rencontres virtuelles qui se font en ligne. Alors, tout ça est dans l'infolettre et puis n'hésitez pas aussi à nous transmettre vos requêtes, vos prières, vos témoignages, tous vos besoins. Nous vous invitons à nous écrire à une ou l'autre des adresses qui est mentionnée dans la ressource que vous trouvez dans l'infolettre ou à l'adresse de l'Église principale. Alors, soyez tous remplis de la paix de Dieu et puis je prie que vous puissiez passer une très très bonne semaine avec de plus en plus de belles journées qui se présentent devant nous. C'est toujours agréable de pouvoir aller à l'extérieur, faire du jardinage, faire différentes activités. Malheureusement, l'école n'a pas repris pour une grande partie de la région de Montréal et des environs pour les jeunes enfants. Alors, bon courage aux parents et puis nous prions pour vous chaque jour. Soyez tous bénis de Dieu. Amen. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qui va sauver, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, par la mort de Jésus je vis. Dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir, il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les pleurs des hommes ou du malade ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne